Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce lundi 21 janvier, le procès mercredi à Béziers du meurtrier présumé de Carla, 13 ans, tuée devant son collège de Florensac en juin 2011. Elle aurait succombé au coup porté par le frère aîné d'une camarade. Bedicasa, une start-up qui décolle. Le site met en relation voyageurs et hébergeurs dans le monde entier. 5 ans après sa création, la PME montpelliéraine s'appuie sur un réseau de 100 000 membres. Et puis la Machère en quart de finale de Coupe d'Europe. Les rugbyman montpelliérains se sont qualifiés en battant Toulon samedi au Stade du Manoir. Une victoire historique comme un hommage rendu à Éric Béchu. Dans 2 jours s'ouvre le procès du meurtrier présumé de Carla. En juin 2011, la jeune fille de 13 ans a été tuée devant son collège de Florensac dans l'Hérault. L'accusé est le frère aîné d'une camarade de l'adolescente. Le garçon, alors âgé de 15 ans, aurait agressé Carla à sortie de l'établissement pour régler un conflit entre les 2 filles. Le rappel des faits avec Jean Brun. Carla, 13 ans, élève de 5e au collège Voltaire de Florensac, est morte sous les coups de son agresseur présumé de 15 ans. Le 20 juin 2011. À l'époque, Carla et la sœur de l'agresseur se disputent les faveurs du même garçon. Une banale histoire de petits copains qui tourne à la tragédie quand le frère aîné vient venger sa sœur humiliée selon lui à la sortie du collège. Inscrit dans un club de boxe, Gaëtan ne retient pas ses coups. Touché à l'arcade et au menton, Carla s'effondre, sa tête heurte le muret de l'établissement et l'y portée vers Montpellier, elle décède au CHU. Mercredi, pour la première fois, les parents de Carla se retrouveront face à l'adolescent qui a frappé leur fille, avec l'espoir d'obtenir des réponses et une sanction exemplaire. Le procès qui s'ouvre donc mercredi matin au tribunal pour enfants de Béziers, il se tiendra à huis clos. La grève des inspecteurs du permis de conduire, un mouvement national à l'appel des syndicats de la profession. Ils devraient cesser le travail toute la semaine. Les inspecteurs dénoncent la réforme du permis de conduire qui entre progressivement en vigueur depuis samedi et qui serait, selon eux, mal préparée. Du côté des auto-écoles, on comprend les craintes des inspecteurs. Écoutez. Ils disent que ça augmente leur charge de travail, qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour former leurs inspecteurs à la réforme. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'incidence au niveau des examens, dont les candidats ne devraient pas être trop touchés. C'est ça qui me préoccupe. Je pense que tout ça a été fait un peu trop rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû prendre le temps de mettre en place un permis remorque, de changer le permis remorque, de changer le permis poids lourd, et par la suite ou avant le permis moto, et que tout n'aurait pas dû être fait en même temps. La neige perturbe le trafic aérien à l'aéroport de Montpellier en raison des chutes de neige et du verglas qui touchent notamment la région parisienne. Les compagnies aériennes étaient appelées aujourd'hui à réduire le nombre de vols. Pour l'heure, Air France a annulé 5 vols à destination et au départ de Paris-Roissy sur 8 et 9 liaisons sur 17 avec Orly. Pour l'instant, aucune annulation n'est annoncée pour la journée de demain, mais pour plus d'informations, un site internet www.montpellier.aéroport.fr. Voyager autrement avec Bedicasa. Le site internet propose de mettre en relation des voyageurs et des particuliers qui proposent une chambre à louer pour une nuit ou plus. Une alternative à l'hôtel qui fait de plus en plus d'adeptes. 5 ans après sa création, la PME montpelliéraine s'appuie sur un réseau de 100 000 membres. Les détails, Christian Bonardel et Damien Renard. Bedicasa, c'est simple, vous pensez lit et maison, littéralement la version anglophone et hispanophone du bed and breakfast. Tout est dit, ou presque. Trouver une chambre chez l'habitant est faisable en quelques clics. Ce site, créé à Montpellier en 2008, permet aux voyageurs de tous horizons de dormir au chaud pour bien moins cher que l'hôtel. Le principe est simple et on ne risque pas de mauvaises surprises. Un réseau d'ambassadeurs qui va aller vérifier les informations de l'hébergeur sur place. Et ensuite, on a des commentaires et un label communautaire hébergeurs et voyageurs qui nous permet de sécuriser les profils, de les modérer. On a également un service client qui est là pour pouvoir modérer les profils et optimiser les relations sur place. 16 000 hébergeurs référencés dans le monde entier. La nuitée coûte en moyenne entre 25 et 45 euros, petit déjeuner compris. Chacun y trouve son compte, les paiements sont sécurisés. Le client paye Bedicasa qui reverse la somme à l'hébergeur, commission de 12,5% hors taxe déduite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté recevoir des personnes un peu de tout horizon, pouvoir parler une langue étrangère également. Ça évite le système colocation où on a quelqu'un en continu. Pour moi, c'est un bon compromis de recevoir des personnes de temps en temps, plutôt la semaine et pas le week-end. Bonsoir. Bonsoir. Tu dois être Florine ? Ouais, c'est ça. Enchantée, alors.
Alors nous, c'est 3 visites à Montpellier. Ah ok, pardon. Je passais mes examens à Montpellier et donc je suis étudiante. J'ai déjà fait de la colocation en Erasmus, donc finalement j'aime beaucoup ce contact avec la personne, pouvoir partager ses impressions de la journée et puis avoir des petits conseils. Bedicassa, c'est aussi 13 emplois à Montpellier, un bureau en Italie. La start-up vient de percevoir, suite à son tour de table, sa 3e levée de fonds pour un total d'1 million d'euros provenant de la Soridec et de partenaires privés. De quoi mettre en place de nouveaux projets comme l'ouverture prochaine de bureaux en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Une application téléphone mobile est également en préparation. Retour à présent sur l'actualité internationale, un résumé en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dan. Un poste de police pris d'assaut à Kaboul par un groupe de talibans fait 8 morts et au moins 18 blessés. Une bombe a sauté au sein de l'édifice avant le début d'un combat de 8 heures entre forces de l'ordre et assaillants. 3 policiers sont morts durant cet attentat suicide. L'armée française progresse au Mali. Plusieurs positions importantes ont été consolidées dans le week-end avec l'appui des forces locales. Le nouvel objectif des militaires français déployés dans le nord du pays est maintenant la reconquête totale de cette zone, toujours aux mains des islamistes armés. La prise d'otage d'In Amenas en Algérie a finalement pris fin. C'est maintenant l'heure des bilans. 37 étrangers ont été tués et entre 5 et 7 sont toujours portés disparus. Côté terroriste, 29 sont morts et 3 d'entre eux ont pu être capturés vivants. Un contingent d'officiels japonais s'est rendu à In Amenas ce matin afin de reconnaître les corps de leurs disparus. Des centaines de milliers de personnes sont attendues ce lundi à Washington pour la cérémonie d'investiture de Barack Obama. De prestigieux invités feront partie de l'Assemblée tandis que le président américain qui a prêté serment hier s'exprimera devant sa nation. Un exercice pour lequel Obama avait déjà montré un certain talent il y a 4 ans. Et retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. On passe au sport avec du rugby pour commencer la qualification historique de Montpellier pour son premier quart de finale de Coupe d'Europe. Le MHR a battu Toulon 23-3 samedi après-midi à Dumanoir. Des Montpelliérains portés par le souvenir d'Éric Béchu, leur ex-entraîneur, mort d'un cancer en début de semaine. Le résumé du week-end sportif par Mouadela Kabi. Ils l'ont fait. Pour la première fois de sa jeune histoire, le MHR se qualifie pour le quart de finale d'une compétition européenne. Une victoire que l'équipe doit sans aucun doute à Éric Béchu. L'hommage rendu en début de rencontre au co-entraîneur disparu cette semaine a donné le surplus de motivation indispensable pour venir à bout de l'armada toulonnaise. Les joueurs de Fabien Galtier se sont sublimés jusqu'à frôler la perfection, gommant tous leurs défauts pour offrir un dernier cadeau à Éric Béchu. Et quel cadeau! On a joué comme des juniors. C'est ainsi que René Girard a résumé le match contre l'Olympique de Marseille. Et force est de constater qu'il n'a pas tort. Mené au score dès la 14e minute, les Payadins réussiront à redresser la barre grâce à un but d'Herrera. Utaka parviendra même à donner l'avantage à ses coéquipiers après un bon service de Cabella. Le seul à s'être montré à son avantage. Les Marseillais parviendront à recoller au score avant cette bourde de Daniel Congré. Suite à une ouverture de Valbuena, le défenseur montpelliérain dégage mal le ballon. Gignac n'en demandait pas tant et scelle la victoire des siens à la 91e minute. Week-end heureux en revanche pour les Nîmois. Face au Clermont Foot, les Crocodiles ont fait le boulot. 3-0 net et sans bavure. Nicolas Bénézé ouvre le score à la 12e minute, suivi par Granic, déjà auteur de 10 buts cette saison. Riyad Nouri achèvera les Clermontois à la 75e minute. Avec cette victoire, le Nîmes Olympique se hisse à la 6e place de Ligue 2. BLMA enfin et les Latoises qui rebondissent très bien après leur défaite en Coupe d'Europe. Les protégés de Valérie Domori ont étouffé leurs adversaires dès le début du match pour ensuite asseoir leur domination grâce à une Edwige Lawson encore une fois exceptionnelle. Score final 79-62. Et on termine avec cette info foot et le départ imminent de Mapou Yangambiwa. Selon nos informations, le défenseur de Montpellier serait à Newcastle en ce moment pour satisfaire notamment au rituel de la visite médicale. L'actuel capitaine du MHSC que vous voyez lors du Sacre de Montpellier, champion de France en mai dernier sur ces images, devrait s'engager auprès du club anglais pour une durée de 3 ans. Le coût du transfert serait de 8 millions d'euros.
L'édition 2013 de la Feria d'Istres sous le signe de l'authenticité. 3 corridas de taureaux de haut niveau sont annoncées sur le sable du Palio. Parmi les têtes d'affiche, les Français Juan Bautista et Sébastien Castella. Les détails avec Christophe Ché. Paradoxe des saisons, c'est en plein cœur de l'hiver qu'est révélé le programme des férias de l'été. Porté par une dynamique croissante depuis une dizaine d'années, la Feria d'Istres occupe une place majeure sur l'échiquier taurin français. Un cycle tauromachique qui fait le plein aux arènes du Palio, au centre d'une programmation toujours différente, ambitieuse et originale. Une édition 2013 composée de 3 corridas événementielles, avec notamment le deuxième solo du matador arlésien Juan Bautista, qui défiera 6 taureaux de 6 élevages prestigieux, parmi lesquels Miura, Victorino Martin ou encore la Quinta. On a parlé d'élevages emblématiques, d'élevages prestigieux. J'avais envie aussi de toucher un peu à des encastes différents sur une corrida de 6 taureaux comme ça. Un élevage de Victorino Martin que Sébastien Castella retrouvera pour la 2e fois de sa carrière, aux côtés d'Oussada Leal et Alberto Aguilar, lors de la corrida de clôture. Une rareté qui valorise la programmation concoctée par l'organisateur, l'ancien torero Bernard Marseille. Une feria où on va retrouver des grands noms de la tauromachie, et je crois que notre force elle est là cette année. C'est qu'on a réussi à unir le taureau avec des figures qui vont venir accomplir à Istres dans une arène de 3e catégorie, dans une arène de 3000 places. Des gestes extraordinaires et impensables. Autre star de ce week-end istréen du 14 au 16 juin, le grand torero Rosselito fera son retour en France et présentera pour la première fois son élevage dans le sud-est. Une ganaderia appréciée des aficionados et devant laquelle Morante de la Puebla et Sébastien Castella tenteront de briller de mille feux pour l'ouverture de la feria. La Feria d'Istres qui se tient donc les 14, 15 et 16 juin prochains. La fin des travaux sur l'avenue Feuchères à Nîmes, l'axe central repensé et remodelé a été inauguré vendredi soir. Plusieurs centaines de Nîmois étaient présents pour ce spectacle tout en poésie et en lumière créé pour l'occasion. Il faut dire que cette soirée marquait le point final du projet de réaménagement urbain AEF, Arène Esplanade Feuchères, dont le premier coup de pioche avait été donné il y a plus de 8 ans. Alain Belon. Tout a débuté en 2001 par le choix du lauréat et 2003 pour le premier coup de pelle mécanique. 10 ans de chantier afin de réunir 3 sites à un seul, représentant un espace de 7000 m². Aujourd'hui, c'est le plus grand espace de la Méditerranée, du sud Méditerranée, avec 7 hectares d'un seul tenant. Et c'est un lieu de promenade, aussi d'animation, puisque pas mal d'animations sur ce cours où nous sommes, et puis pas mal d'animations qui vont se passer à Feuchères, puisque ça va être le trait d'union entre le sud de la gare et l'Écusson. Les Nîmois étaient présents pour cette inauguration et ont pris possession de ce nouvel espace. Moi, je suis née à Nîmes, c'est formidable, c'est très joli. Belle, très belle. Parce que nous avons assisté à tous les travaux, puisque nous habitons juste derrière la gare. Donc, au fur et à mesure, nous avons vu avancer les travaux jusqu'à aujourd'hui. Ça ranime un petit peu Nîmes. Ça en avait besoin. L'entrée royale dans Nîmes, c'est à présent l'avenue Feuchères. C'est par ces mots que Christian Ligier l'avait présenté dans son livre Nîmes sans visa. Avec ses 60 mètres de large et 300 mètres de long, elle devient principalement un lieu dédié aux piétons. Reste un problème aux abords de l'avenue. Réservé aux véhicules, il concerne leur vitesse, surtout à l'approche d'un établissement scolaire. Et on termine cette édition avec le spectacle de clôture du Festival de Flamenco de Nîmes et ces images de Marco Flores, le danseur et chorégraphe présenté de flamencas sur la scène du théâtre de Nîmes samedi soir. Une première création solo où Marco Flores, seul homme, est entouré de femmes au chant et à la guitare. Un hommage vibrant à celles qui sont pour lui l'incarnation du flamenco. Écoutez. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain sur votre chaîne locale pour vos éditions de 12h30 et de 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.